Caroline Ciodel-Antonia, je suis psychologue au centre hospitalier Brignoles-le-Luc et j'interviens notamment en maternité. Alors les jeunes mères me disent fréquemment qu'on ne les prépare pas assez aux difficultés qui sont liées à l'arrivée du bébé et notamment à l'enfer parfois de cette fatigue et cette charge mentale qui est liée à l'arrivée du bébé à la maison. Voici quelques points d'attention pour les mères et leurs coparents. Alors la grossesse, elle peut être décrite comme une période de lune de miel chez certaines femmes, mais pour d'autres personnes, c'est une période qui peut être vécue comme une crise à cause des remaniements psychiques qui sont liés à cet état de la grossesse, qui peut faire naître beaucoup d'ambivalence, beaucoup d'anxiété et la remontée de certains traumatismes. L'accouchement, c'est un moment très intense, à la fois sur le plan physique et sur le plan psychologique. Il peut être extrêmement bien vécu, mais il peut également, à cause de l'intensité de ce moment, avoir des répercussions négatives et être vécu comme traumatique. Donc le rôle du parent après l'accouchement, pendant le séjour à la maternité, ça va être de permettre à sa femme de récupérer. Et il va falloir qu'il organise un temps de repos et de récupération, en faisant notamment le tri dans les visites, et que ce soit uniquement les visites qui font plaisir à la maman, pour qu'elle puisse ne pas avoir de pression supplémentaire et de conseils bien intentionnés de tous ces gens qui savent, mais qui mettent que le doute en fait dans la tête de la maman. Un jour, j'ai une maman qui m'a dit « Je ne savais pas que ça faisait si mal d'aimer si fort ». Alors le baby blues, il arrive le plus souvent entre le 2e et le 3e jour. Pour les femmes qui allaitent, c'est souvent le moment où il y a la montée de lait. Donc le baby blues, on en entend beaucoup parler. C'est quelque chose de très fréquent. J'ai envie de comparer ça aux pleurs de décharge du bébé. En fait, il y a du trop. Il y a trop de stress, trop de fatigue, trop de pression, trop de changements. Et ça déborde, la maman elle se met à pleurer sans savoir pourquoi. Et c'est un moment qui est très éprouvant pour la maman qui n'arrive pas à dormir comme il faut et qui a vraiment besoin d'un temps de récupération. Mesdames, messieurs les coparents, ce qu'il ne faut surtout pas faire quand votre femme fait un baby blues, c'est lui poser plusieurs fois la question « mais pourquoi tu pleures ?» En fait, elle n'en a aucune idée, ça la déborde et ça la culpabilise d'autant plus si vous lui posez plusieurs fois la question. Simplement, vous la laissez pleurer, vous la coucounez, vous l'écoutez et l'orage va passer. Si votre maman vient vous rendre visite à ce moment-là et qu'elle commence à donner des conseils à votre femme, évitez de lui donner raison, proposez-lui plutôt d'aller boire un café avec vous pour que votre femme se récupère. Votre femme elle a vraiment besoin de sentir que vous la soutenez et que vous faites équipe avec elle. Alors généralement le baby blues disparaît spontanément dans les quelques jours qui suivent l'accouchement, sans traitement, avec juste du soutien. Il faut juste s'assurer que la détresse, la tristesse et l'hypervigilance, elle y est pas liée à un vécu de l'accouchement qui peut être traumatique. Parce que dans ces cas-là, c'est important que la personne aille consulter une psychologue. Il existe des techniques très efficaces pour permettre aux femmes de digérer leur accouchement, aux femmes et aux hommes, parce que parfois c'est l'homme qui se sent totalement impuissant lors d'un accouchement et qui a besoin d'un soutien psychologique.